Je suis journaliste et sociologue. Dans un premier temps, j'étais reporter en Amérique latine. Donc j'ai travaillé pour la presse quotidienne, hebdo, mensuelle. Après ça, pendant pratiquement 15 ans, j'étais rédacteur en chef de la publication mensuelle d'Amnesty International en France. Et ces 3 dernières années, j'étais responsable de la formation des bénévoles au Secours catholique. Parallèlement, donc à 40 ans, j'ai décidé de reprendre des études et j'ai donc fait une thèse à l'école des études en sciences sociales. Et j'ai travaillé sur les dispositifs de médiation après un crime de masse. Donc j'ai mené une enquête au Rwanda. Je pense que la force de la revue Projet est d'être au carrefour du monde de la recherche et du monde associatif. Il n'y a pas d'équivalent en France. L'intérêt de la revue Projet, c'est qu'aussi bien au niveau du conseil d'administration, du comité de rédaction, on a des représentants du monde associatif. Et on essaie de voir quelles sont les questions cruciales, quelles sont les lignes de fracture, pour élaborer ensuite des dossiers et s'appuyer sur les sciences sociales pour apporter des éléments de réponse. Je suis rédacteur en chef et je travaille en équipe. Et donc on a 2 projets majeurs sur lesquels on travaille actuellement. D'une part, on souhaiterait fin d'année lancer une nouvelle formule. La maquette actuelle a 7-8 ans, c'est peut-être l'occasion de la revoir. On a aussi le projet de revoir le sommaire, de trouver un meilleur équilibre entre des dossiers peut-être un peu plus courts et la création de nouvelles rubriques pour mieux traduire la spécificité de la revue Projet. Et d'autre part, on a un deuxième projet majeur. L'année prochaine, c'est les municipales, mais dans les années à venir, on a plusieurs échéances, notamment jusqu'au présidentiel en 2022. Et notre projet serait peut-être faire une série de dossiers sur les fondements démocratiques, une nouvelle façon, une nouvelle manière de s'engager dans le domaine politique. Ça nous semble majeur aujourd'hui pour le CERAS et la revue Projet.